Bonjour à tous, c'est Roméo Courmal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui est un grand jour parce que il y aura un débunkage. C'est un mot un peu tendance, j'ai entendu ça sur Internet, donc je le reprends. Un débunkage, n'est-ce pas, d'une légende urbaine, d'une croyance bien stupide, qui est que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, titre de la vidéo, le cerveau comprend-il la négation? Réponse, oui. Alors, je sais, hein, moi-même, ça fait 40 ans qu'on me dit que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, voilà, j'ai dû moi-même chercher pour comprendre que oui, le cerveau comprend la négation. Alors, quand on dit que le cerveau comprend la négation, en vrai, un cerveau ne comprend rien du tout. Il n'est pas là pour ça, hein, d'accord? Je vous l'ai dit, la dernière chose que fait un cerveau, c'est raisonner, parce qu'il a trop de choses à faire avant. Et la chose qu'il fait le moins, c'est raisonner, parce qu'il n'en a pas beaucoup besoin, en fait, en vrai. Donc, alors je sais que dire ça dans un monde hyper rationnel, c'est compliqué, mais vous avez vu l'état du monde, c'est pas anodin. C'est lié en tout cas. Alors, lorsque je vous dis que le cerveau prend en compte la négation, il faut comprendre pourquoi et comment il le prend en compte. Pourquoi, on s'en fout, en tout cas on a compris, mais comment il le prend en compte. Lorsque je perçois une information à travers mes cinq sens, donc je perçois un VACOG, donc des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives, ces informations sont traitées et il y a une vitesse de traitement de l'information, mais un circuit surtout du traitement de l'information. Et donc l'information va être filtrée par le système réticulé activateur ascendant, le SRAA, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais il va surtout passer d'abord par le reptilien, puis par le limbique et seulement après par le néocortex. Et en bout du bout du bout du bout du bout, s'il arrive, si elle arrive plutôt, l'information va arriver ici, en mi-tête, comme on dit en créole, au niveau du lobe préfrontal. Et c'est là, et seulement là, que se trouve le langage, donc les mots, l'analyse et le raisonnement. C'est seulement là. Mais entre-temps, toute l'information a déjà été traitée. D'accord? En tout cas, le comportement a déjà été mis en place. Alors, comment est-ce que le cerveau va interpréter et prendre en compte une négation? On vous a dit, lorsque tu te fixes un objectif, tu mets à la forme affirmative. Et c'est pour ça que, alors, on vous a dit aussi, comme à moi, hein, je vous dis, j'ai fait les mêmes écoles que vous. On vous a dit qu'effectivement, si tu mets à la forme négative, le cerveau ne comprend pas. Que nenni. Le cerveau, il prend ça en compte. Mais comment est-ce qu'il prend en compte? Je vais vous expliquer ça. Lorsque je dis je ne veux pas cela, je suis en fait en train de dire, je suis en train de donner donc des informations à mon cerveau. Je ne veux pas perdre mon emploi, un truc comme ça. Donc j'ai donné au cerveau le vouloir, j'ai donné à mon cerveau perdre mon emploi et j'ai donné à mon cerveau ne pas. Et comment est-ce qu'il interprète le ne pas? En fait, il interprète au niveau du cerveau limbique. Alors, il faut savoir que l'on en ait conscience ou pas, il y a toujours une activité des amygdales du cerveau. C'est-à-dire que tout ce que nous percevons, en fait, produit, est associé en tout cas à une activité de l'amygdale du cerveau. Et donc, à une charge émotionnelle, aussi légère soit-elle. Donc, cette charge émotionnelle est agréable ou désagréable, ok, elle est intense ou elle est faible, mais il y a toujours, en fait, une émotion, toujours. Le jour où ça s'arrête, c'est au moment de la mort clinique, d'accord? Donc, le principe, c'est que lorsque je dis je ne veux pas, d'accord? Peut-être que même dire je ne veux pas, c'est en fait, c'est déjà un exemple trop complexe. Mais bon, vous êtes des grandes personnes, vous allez comprendre. Donc, je suis en train de dire je parle de moi. Je suis en train de dire veux, donc le vouloir. Je suis en train de dire perdre mon emploi. Et je suis en train de dire ne pas. D'accord? Donc, ne pas, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'en fait, le cerveau va traduire ne pas par une activité toujours au niveau des amygdales du cerveau, mais par une charge émotionnelle désagréable. Alors, pas négative, hein. Ça aussi, c'est des conneries. Ça n'existe pas,
les émotions négatives. Il y a des émotions qui sont agréables ou, pas, ou désagréables, mais ça n'existe pas. Je vous ai dit, le cerveau, il est amoral. Donc, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Enfin, il a autre chose à foutre que ça, quoi. Et donc, une charge désagréable. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire à mon cerveau? Je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Donc, il y a perdre mon emploi, il y a je, il y a veux et il y a pas. Donc, je suis en train de dire que la charge émotionnelle sur l'information perdre mon emploi est une charge émotionnelle désagréable. D'accord? Et donc, si je continue à me dire, j'associe finalement une charge émotionnelle désagréable à une information perdre mon emploi, je suis en train de créer ce que l'on appelle une croyance. Une croyance, c'est la charge émotionnelle associée à une information. Vous vous souvenez de ça? Et donc, du coup, je sais aussi que mon expérience de vie va va manifester mon système de croyance. Et donc, mon expérience de vie, ce sera quoi? Perdre mon emploi, expérience de vie désagréable. C'est ballot, hein? Mais ça va encore plus loin que ça. Il faut bien que vous compreniez. Vous savez, il y a quelques années, et moi aussi j'étais dedans, et il a fallu passer par là, il y a eu cette histoire de loi d'attraction. Il faut activer la loi d'attraction. Mais, excusez-moi, hein, comment on fait pour la désactiver? Pourquoi vous voulez activer quelque chose qui est déjà activé? Alors, les travaux de Greg Braden nous l'ont rappelé. Ils nous l'ont rappelé à travers cette phrase absolument magique et magnifique qui vient du fond des temps, mais bon, que voulez-vous, on est des hommes modernes, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il nous faut 5000 années pour comprendre, donc on a fini par comprendre, et encore, tout le monde n'a pas compris. Le sentiment est la prière. Comment est-ce que vous créez vos vies? Comment est-ce que nous créons nos vies, vous et moi, en priant? Mais oui, nous ne sommes pas au courant que nous prions, mais nous prions. Ok? Alors, effectivement, un petit tacle comme ça sur la civilisation, les hommes modernes, tu sais. J'aime bien tacler cette civilisation qui est en train de se foutre en l'air. Et j'ai hâte qu'elle finisse de se foutre en l'air. Ça traîne un peu, les gars. Un peu plus de chaos, s'il vous plaît. Merci. Le truc, c'est que comme je ne sais pas que ça existe, comme je ne l'ai pas perçu, je considère que ça n'existe pas. Oui, ça correspond à la psychopathologie de la civilisation blanche caucasienne. Merci les gens. Alors, le principe, c'est que même si je ne sais pas que je prie, je prie. D'accord? Et je prie comment? En entretenant une émotion. Lorsque j'entretiens une émotion, ça devient une humeur. Lorsque j'entretiens une humeur, ça devient un sentiment. Et la phrase nous dit, le sentiment est la prière. Donc, lorsque je dis je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je suis en train de prier pour que ça arrive. Mais oui, parce que le cerveau, en fait, en vrai, il sait très bien ce que c'est que la négation. D'accord? Donc, prenez un exemple. On a tous des gens autour de nous qui nous disent je ne sais peut-être pas ce que je veux, mais je sais exactement ce que je ne veux pas. Et c'est exactement ce qu'ils ont dans leur vie. Maintenant, vous comprenez pourquoi et vous comprenez comment. Lorsque je dis je ne veux pas ça, je ne veux pas d'un homme méchant, je ne veux pas d'une femme vénale, je ne veux pas d'un patron connard, je ne veux pas d'une belle-mère marâtre, je ne veux pas d'un PN dans ma vie. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Le PN. Comme ça, je peux ne pas le vouloir. Puisque j'ai associé, dans ma croyance, j'ai associé la charge émotionnelle désagréable, même si je ne sais pas que je le fais, mais je le fais. J'ai associé la charge émotionnelle désagréable à l'information PN. Résultat, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Mon PN préféré. Celui que je ne veux pas, il est là, et du coup, je vis une expérience désagréable avec le PN, puisque j'ai dit que je ne veux pas. Donc, je le mets dans ma vie, et je vis l'expérience désagréable. Parce qu'encore une fois, vous avez compris, lorsque je dis je ne veux pas, je suis en train de dire que je veux vivre l'expérience désagréable de cette chose que je ne veux pas. C'est ça que ça veut dire. Donc le cerveau comprend très très bien la négation. Il sait exactement ce que c'est. Et comme vous lui avez dit de faire, il fait. Alors, certains d'entre vous qui sont plus orgueilleux et qui se prennent pour ceux qui ne le sont pas, se disent « Ouais, mais le cerveau, il est mal foutu. » Mais non, connard, c'est toi qui n'as rien compris. Le cerveau, il est très très bien, il est très très bien foutu. C'est toi qui n'as rien compris. Et le principe, c'est que, en vrai, si je veux en fait quelque chose, alors je ferai une autre vidéo sur l'histoire de je veux, parce que je viens de débunker en fait 40 années
ou peut-être 50, ou peut-être même plus de développement personnel, donc c'est un peu compliqué. Si je vous fais une autre vidéo sur je veux, vous allez comprendre qu'en réalité, lorsqu'on dit je veux, il se passe la même chose. Mais voilà, pour l'instant, reposez vos neurones, méditez sur ça. Le cerveau comprend très très bien la négation, d'accord? Et la façon qu'il a d'interpréter ça, c'est la charge émotionnelle désagréable sur l'information que vous êtes en train de percevoir. D'accord? L'information que vous êtes en train de traiter. Donc, si vous voulez faire un bon usage de vos âmes, si vous voulez faire un bon usage de vos corps, de vos vies, de ce que vous voulez, en fait, en vrai, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de considérer effectivement ce que vous voulez. Et si vous êtes dans la situation, ah, je ne sais pas ce que je veux, réconciliez-vous avec votre plaisir, déconditionnez-vous, libérez-vous de l'esclavage mental. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Alors, Bob Marley, Redemption Song pour les incultes, c'est précisément ça tout l'objet de ma démarche. C'est ce que je propose en fait en termes de coaching, en termes de thérapie, en termes de formation. C'est toujours ce que je propose. Ça, c'est le cœur en fait de ma mission. Et le principe, c'est que justement, si je me libère des conditionnements socio-éducatifs et culturels, si je me libère de mon éducation, comme dit le programme, si j'identifie mon moi social à travers mes messages contraignants, mes inscriptions traumatiques, mes carences en neurotransmetteurs, si j'identifie mon soi authentique à travers mon système de valeurs, mon ikigai, mes intelligences naturelles et mon biotempérament, et que j'aligne le moi social sur le soi authentique, je vais un peu vite, mais c'est parce que j'ai répété ça 100 000 fois déjà dans les autres vidéos, donc regardez les autres vidéos, vous allez comprendre. À partir de ce moment-là, justement, je sais ce que je veux. Je sais ce que vous avez vu comment ma langue a fourché. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. D'accord? Les deux ensemble. Mais c'est seulement lorsque j'ai libéré justement mes conditionnements socio-éducatifs et culturels. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que je veux. Et donc, du coup, j'y vais. D'accord? Je ferai aussi une autre. Je vous promets plein de vidéos. Vous avez vu ça? Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc du coup, je vous fais teaser sur teaser. Je vais vous faire une autre vidéo, effectivement, sur l'histoire de mission de vie, parce que c'est extrêmement important cette histoire. Et que c'est aussi un autre chapitre des conneries New Age spirituel, gogo machin à la con, qu'il est temps de débunker. D'accord? Alors, vous avez remarqué que j'ai employé plusieurs fois le mot débunker. C'est parce que c'est un mot qui est hyper tendance. J'entends ça beaucoup dans les vidéos YouTube. Donc, du coup, je fais mon crâneur. Donc, je débunk, n'est-ce pas? des, euh, des légendes urbaines. OK? Donc, je reprends. Le cerveau comprend la négation. Oui, il comprend très très bien la négation. Et il l'interprète, en tout cas il la considère, il traite l'information, il l'interprète à travers une charge émotionnelle désagréable. Et donc du coup, c'est comme ça que l'on fait son système de croyance, que l'on construit son système de croyance. Donc c'est une construction émotionnelle. Donc c'est une construction donc, du champ mental. Et c'est à travers ce système de croyance que nous allons manifester finalement nos expériences de vie. Puisqu'encore une fois, c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Donc si je veux changer de réalité personnelle, je dois donc changer de personnalité. Et donc changer mon système de croyance, changer mon champ mental, changer mes constructions émotionnelles, mes constructions cognitives et mes constructions spirituelles, arrêter de précisément dire je veux pas, 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 et en tout cas équilibrer finalement mon système de croyance, puisque j'ai tellement dit je veux pas, 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 et donc du coup j'ai créé une croyance sur une charge émotionnelle désagréable, et du coup je dois l'équilibrer en fait. Pour retourner à la neutralité. Mais bon, ça, encore, je vais vous l'expliquer. Non, ça, je ne vais pas vous l'expliquer dans une vidéo, ça, je l'explique dans les formations. Et dans les formations, par exemple, l'accompagnement neuro-émotionnel, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement. Je l'explique également dans le pack des conditionnements. Donc, libérez-vous de votre éducation et déculpabilisez. Vous allez trouver un lien ici ou là, ou en dessous de la vidéo, ou je ne sais pas où, mais il y en a un. Voilà. Faites votre analyse, refaites votre lecture finalement par rapport à ce que vous vivez, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce que vous vivez, c'est effectivement ce que vous ne voulez pas. Ce que vous vivez, ce n'est que en fait la traduction des charges émotionnelles
que vous attribuez en fait aux informations que vous percevez. Vous avez vu? C'est méga simple. C'est très très simple de faire un excellent usage de vos âmes. Alors, amusez-vous bien, tonnerre, Abida.